Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Hello à tous! Au programme de cet épisode du jour, nous allons nous intéresser à l'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi. Comment améliorer l'opinion que vous avez de vous, comment prendre de la hauteur et se détacher du regard des autres, comment oser réaliser de nouvelles expériences, affronter ses peurs et aller de l'avant, quoi. Donc pour toutes ces questions, en gros, il n'y a pas qu'une seule réponse, hein, c'est toujours pareil, il n'y a pas de miracle non plus. Il faut travailler sur vous-même et ça passe indéniablement par augmenter votre confiance en vous et votre estime personnelle. Donc je vais tout vous expliquer maintenant. On va tout d'abord voir comment améliorer votre estime personnelle. Donc si vous avez écouté l'épisode 8 de la semaine dernière sur l'identification de vos valeurs, alors vous allez pouvoir mieux comprendre ce chapitre. En fait, l'estime de soi, c'est l'aptitude à éprouver un sentiment favorable à propos de soi. Donc avoir une opinion qui soit positive et une grande valeur. Donc vous l'aurez compris, l'estime de soi, c'est pas juste avoir une bonne image purement physique, comme on peut dire d'habitude, quoi. C'est vraiment être conscient de tout son être, tout ce qui nous compose et tout ce qu'on représente. Et un des secrets pour avoir une meilleure estime de soi n'est rien d'autre qu'être aligné avec ses valeurs. Voilà, confère, épisode 8. Donc voilà pourquoi je vous invite à écouter l'épisode précédent pour définir vos valeurs et vivre en harmonie avec elles si ce n'est pas déjà fait. Pour résumer brièvement, quand vous allez être pleinement aligné avec vos valeurs, avec les valeurs que vous prônez et que vous défendez, c'est toute votre personne qui va être bien et être bien dans votre tête, c'est être bien dans votre corps et être bien dans vos baskets. Donc vous aurez naturellement une meilleure image de vous-même parce que tout sera tout à fait aligné. Après, on peut quand même citer d'autres pistes pour améliorer son estime personnelle. Déjà, on peut commencer par parler de soi de manière juste et positive. C'est sûr, si on cite que ses défauts quand on rencontre une nouvelle personne, ça donne pas une bonne image et ça nous met pas en valeur, quoi, hein. Mais en étant juste, pas hautain ni prétentieux, vraiment, fidèle à ce qu'on est. Ensuite, n'oubliez pas de rester vous-même en tout temps, partout et avec tout le monde. Très, très important. Pensez aussi à prendre vos propres décisions. Arrêtez de vous conformer à l'avis des autres. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. On peut demander conseil, hein, mais pas validation. D'accord? Et j'aimerais aussi terminer par le fait de ne pas perdre trop d'énergie à vous poser trop de questions et à laisser votre image occuper une place centrale dans votre vie, hein. En gros, arrêtez de réfléchir, qu'est-ce que je renvoie comme image de moi aux autres, et cetera. Soyez vous-même, sans faire semblant ni prétendre quoi que ce soit. C'est tout ce que vous avez à faire, d'accord? Et tant pis si vous plaisez pas à tout le monde, je dirais même que c'est tant mieux. On peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible de toute façon et c'est pas le but. Donc pensez des choses positives de vous-même, soyez aligné avec vos valeurs et de manière naturelle, ça se ressentira à l'extérieur envers les autres. Et si vous rencontrez des personnes qui n'accrochent pas avec votre personnalité ou vos valeurs ou ce que vous défendez, c'est pas dramatique, hein. On n'a pas besoin de s'entendre bien avec tout le monde. D'accord? Ensuite, paragraphe du coup sur améliorer sa confiance en soi. Donc ça, c'est imbriqué avec l'estime personnelle, les 2 sont vraiment corrélés, mais la confiance en soi, c'est encore autre chose. Et souvent ces notions, j'ai l'impression qu'elles sont aussi vraiment, ouais, un peu confondues. Donc là, on va aller un peu plus dans le détail. Donc c'est parti pour la confiance en soi. Donc la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui est pas toujours facile à comprendre, c'est en fait que, ces notions, elles sont clairement différentes. Comme on l'a vu, déjà l'estime de soi, c'est l'opinion qu'on a de soi, alors que la confiance en soi, ça n'a rien à voir. La confiance en soi, c'est une prédiction qu'on fait avec nous-mêmes sur nos chances de réussite à faire telle ou telle chose. En gros, votre confiance, elle est basée sur vos expériences passées dans un domaine particulier. Plus vous aurez fait d'expériences réussies dans ce domaine, plus vous aurez confiance en votre réussite à refaire cette expérience dans le futur. En revanche, si les expériences ont échoué, forcément vous serez moins confiant à réitérer l'expérience et il y a peu de chances que vous ayez justement des chances de réussite dans le domaine, quoi. On va prendre un exemple, ce sera plus simple. Imaginons que vous avez raté votre bac. Voilà. Lorsque vous allez le repasser, vous ne serez pas confiant sur la réussite de l'épreuve parce que la précédente expérience, donc passer votre bac, a été mauvaise puisque ça a échoué.
Mais si vous le réussissez la deuxième fois, bah, votre confiance en vous, donc dans le domaine passer un examen, augmentera, parce que vous aurez réussi quelque chose. Donc ce ne sera pas un franc succès, car sur 2 passages d'examen, vous en aurez réussi un et raté un. Mais à force de passer des examens et d'en réussir de plus en plus, vous allez prendre confiance en vous dans ce domaine. Et pour développer votre confiance en vous, voilà, j'ai récapitulé quelques clés, que je vous invite à garder en tête. Donc déjà, ben, rappelez-vous que la confiance en vous, c'est une prédiction des chances de réussite, hein. Elle ne prédit pas le résultat. On regarde juste dans le passé, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire et que ça marche, ben forcément, quand vous allez le réitérer, ben, il y a de grandes chances pour que ça fonctionne de nouveau. Pas de raison que ça fonctionne pas. Ou au contraire, si d'habitude, c'est toujours, une tâche que vous ratez, tout le temps, là, c'est sûr, ben, si vous allez recommencer, bah, il y a des chances que ça rate encore une fois, sauf si vous avez mis des moyens en œuvre de progression ou d'autres pistes pour, voilà, pour réussir. Mais on considère que de base, on prend exemple sur le passé pour voir dans le futur si ça peut matcher ou pas. Donc, je l'ai dit aussi, la confiance en vous, elle est limitée à certains domaines, hein, les domaines que vous avez déjà expérimentés. On peut pas dire qu'on n'a pas confiance en soi dans un domaine qu'on ne connaît pas, hein, c'est pas possible, hein. Vous pouvez avoir peur d'essayer, ça c'est autre chose, hein. Et dans ce cas, ce sera sans doute parce que vous avez peur de l'échec et pas par manque de confiance. D'accord? On manque pas de confiance en soi dans un domaine qu'on n'a jamais testé, c'est pas possible. La première fois, on est peut-être peu assuré, on manque d'assurance pour réussir une nouvelle tâche, une nouvelle expérience. On a peut-être aussi, comme je l'ai dit, peur de l'échec, mais c'est pas on manque pas de confiance. D'accord? Également, la confiance en vous, elle est temporaire, hein. Elle n'est pas acquise parce que je vous ai dit, elle dépend des résultats des précédentes expériences. On va prendre un exemple aussi, si vous jouez au foot et que vous gagnez presque tous les matchs de la saison, bah, forcément vous allez être confiant pour gagner la finale, hein. Mais si par contre, contre toute attente, votre équipe elle perd la finale, vous serez moins en confiant pour gagner le prochain match. C'est normal. Même si vous avez gagné une grande quantité de matchs, le dernier, celui que vous attendiez le plus, bah, malheureusement c'est un échec. Le suivant, bah, vous aurez perdu un peu de cette confiance dans ce domaine. Mais vous allez peut-être le gagner de nouveau et la confiance, elle va de nouveau s'acquérir. Donc la confiance, elle se perd et elle se reprend, elle se perd, elle se reprend. C'est jamais linéaire, hein. On ne peut pas être, voilà, sauf si c'est vraiment un domaine que vous excellez et à coup sûr, chaque fois vous réussissez tout, surtout dès que vous refaites, vous réussissez. Là, bon, c'est sûr, vous avez une très, très grande confiance, mais c'est très rare de réussir tout ce qu'on entreprend dans la vie. C'est très rare. Et aussi, j'aimerais vous renvoyer à l'épisode 7 sur la résilience, vous vous rappelez, pour vous aider justement à vous relever après une expérience ratée, hein. Donc on fait toujours appel à sa capacité de résilience pour surmonter, des obstacles et voilà, reprendre confiance et se remettre d'aplomb. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse et qui ne l'avaient pas écouté, je vous renvoie à l'épisode 7. On va passer maintenant dans une nouvelle partie. En fait, on va voir comment on peut oser expérimenter de nouvelles choses. Donc dès le démarrage, pour prendre confiance en soi, va falloir vous mouiller un peu, hein, pour tenter des expériences sans être sûr que ça fonctionne, hein. Parce que vous n'aurez pas de référence de réussite, mais ça va venir. Comme on dit, peut-être que vous manquez un petit peu d'assurance. Donc pour oser expérimenter de nouvelles choses, il faut que vous réalisiez des actions en rapport avec vos forces et ce en quoi vous êtes doué. Ça semble évident qu'il faut déjà mettre toutes les chances de votre côté dès le départ, hein. Si vous allez dans un domaine, je sais pas, vous voulez faire de l'haltérophilie alors que vous n'êtes pas du tout sportif et que dès le départ vous allez vous mettre à soulever une barre qui fait 100 kilos, là, c'est sûr, vous courez droit dans le mur. Donc quand il y a quelque chose, voilà, une nouvelle expérience que vous souhaitez faire, là, par exemple, si vous n'êtes pas sportif et que vous voulez vous mettre au sport, allez-y en douceur, hein, dans un sport qui vous plaît, ou voilà, où vous vous sentez à l'aise, qui font appel à, voilà, à des choses qui par exemple, mettez-vous déjà à marcher, hein, comme je l'ai déjà dit, ou à faire du vélo si vous pédalez déjà bien et avez un bon coup de pédale et cetera. Voilà, prenez vos forces, voyez comment vous pouvez les développer, mais avec la base, on va dire la base de travail que vous avez déjà, faites quelque chose dans ce domaine et allez-y progressivement. Et aussi, enfin, il faut laisser de côté votre peur de l'échec. Déjà parce que si vous partez dans l'optique que ça va mal se passer, c'est que déjà vous n'avez pas le bon mindset et que vous êtes pessimiste. C'est sûr que là, vos chances de réussite, elles seront effectivement très faibles, hein. Rappelle l'épisode 3, triangle, pensée, émotion, comportement. Là, c'est sûr, on l'a déjà dit, hein, si vous entretenez des pensées qui sont négatives, ça va générer des émotions négatives, des comportements inadaptés.
et du coup, ben, des actions qui vont forcément, ben, avoir un taux de réussite extrêmement faible, hein. Donc cet engrenage, le cercle vicieux du négativisme, on l'oublie. De même qu'on oublie qu'on a peur d'échouer. Parce qu'on échouera tous un jour dans la vie, c'est sûr, et plusieurs fois. Donc ça, c'est normal, d'accord? Vous êtes juste humain. Tout le monde a connu, connaît ou connaîtra des échecs dans sa vie, hein. Personne, enfin je connais personne qui peut se vanter d'avoir tout réussi. Soit c'est un menteur, soit c'est qu'il n'a pas testé grand-chose et qu'il a eu de la chance. Enfin bref, l'échec fait partie de l'apprentissage, hein. Je dirais même que l'échec, c'est une bonne chose en soi. Ah, c'est sûr, après coup, hein. Sur le moment, quand on rate quelque chose, enfin, voilà, on n'est pas grand sourire et pump it up, quoi. Non, ça, c'est sûr. Mais voilà, sur le moment, on peut être triste. Vous allez perdre confiance en vous dans ce domaine. Et après, vous allez pouvoir tirer les leçons des expériences ratées pour mettre des nouvelles choses en place et vous remettre en question, vous améliorer. Et comme ça, prochaine fois que vous allez essayer, vous aurez meilleure chance de réussite. Donc tout ça, c'est finalement de là qu'on apprend. Si on n'a pas échoué, ben, des fois, on a fait des choses qui sont bien, qui ont réussi, mais qui auraient pu réussir encore mieux avec des nouvelles choses en place. Donc l'échec permet de ça. Elle permet cette remise en question sur soi-même et sur les facteurs extérieurs pour, voilà, pour mettre de nouvelles choses en place, pour voilà, réussir avec plus de chance la prochaine fois. Et comme je vous le disais, hein, faites appel à votre capacité de résilience. C'est grâce à ça que vous allez surmonter les épreuves, les obstacles, retenter l'expérience et vous aurez un mindset, cette fois-ci positive, qui engendrera de belles choses. Donc voilà, on pense que ça va aller, on est optimiste, on se dit on a toutes les clés en main pour réussir et on met des actions en place en, en visualisant et se focalisant sur le positif qui va venir. Quand vous commencez à faire quelque chose, n'essayez pas tout de suite de réfléchir à tous les scénarios possibles et inimaginables qui peuvent arriver si, enfin les scénarios catastrophes en gros. Quand on tente une nouvelle expérience, on pense que voilà, dans le meilleur des mondes, ça va bien se passer, l'objectif que je vais vouloir atteindre, c'est ça. Et s'il y a des barrières qui viennent se greffer en chemin, ça arrivera, et ben je les traiterai au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ça sert à rien d'anticiper et faire une liste de les 10 obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin, alors que ça se dit, vous n'allez jamais en entendre parler. Donc on se focalise sur l'objectif final, l'objectif que vous voulez réellement atteindre. Ok? Donc voilà, donc ça c'est sûr. Ce que je vous ai dit, c'est dans le meilleur des cas, hein. Il y a forcément des milliers de contre-exemples, pour voilà, parce que ça marche pas du premier coup, ça marche peut-être pas une, 2 ou 3 fois, ça marche il faudra vous reprendre à plusieurs fois pour réussir dans un domaine, faire preuve d'une grande persévérance et prendre confiance en vous dans ce domaine-là. Une fois que vous aurez réussi plusieurs choses, ça prend peut-être du temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est normal en fait. Tout ça, tout le processus en fait de prise de conscience est tout à fait normal. Et pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler à quel point toutes les notions que j'aborde depuis le début de mon podcast sont imbriquées les unes dans les autres. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais en fait, ça ne veut pas dire que je vous demande d'être assidu au podcast, pas du tout. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut bien prendre chaque notion comme étant une partie d'un tout. Ok, c'est pas vous allez écouter un épisode et vous allez mettre des choses en place, ça va vous donner quelques clés. C'est super, c'est très bien et c'est le but. Mais il faut vraiment voir ça vraiment comme plein de petites briques à imbriquer les unes dans les autres au fur et à mesure de l'évolution de vous-même et du podcast, quoi. Donc en fait, je vous invite vraiment à piocher dans les épisodes des petites clés à mettre en place par-ci par-là pour sentir un bien-être général. Et pas juste se dire j'ai écouté un épisode, c'est super, je vais pouvoir prendre confiance en moi, avoir une meilleure estime de moi. Mais ça fonctionne vraiment dans un mindset global, positif, avec un état d'esprit qui est vraiment, voilà, on tire vers le haut avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses qui s'imbriquent à chaque fois. C'est en fait le principe même de la psychologie positive et ce que j'essaye de vous transmettre dans ce podcast. C'est comme en sport, en gros. On peut pas cibler une perte de poids sur une seule partie du corps, si on prend ça comme exemple. Tout le corps va ressentir les bénéfices du sport que vous êtes en train de pratiquer. Et en santé mentale, c'est pareil. C'est pas en développant juste votre résilience ou en devenant optimiste que vous allez être mieux dans votre tête. Mais c'est en ayant des pensées positives, en étant optimiste, résilient, connaissant vos forces, vos valeurs, vos faiblesses, que vous allez avoir une meilleure estime de vous, une meilleure confiance, qui elles-mêmes amélioreront votre humeur, votre envie d'aller de l'avant, vos relations avec vos proches, votre réussite dans la vie, votre bonheur, etc. Donc c'est hyper raccourci et condensé, hein, ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment important que vous compreniez l'idée.
multiplier les petits efforts pour créer quelque chose de plus grand. C'est une phrase à retenir, pour, mon podcast, en général, pas juste cet épisode, c'est ça. Voilà, il faut voir vraiment, votre état d'esprit, comme dans un tout, quoi. Voilà, bon, on va dire que c'est sur cette note que j'aimerais clore cet épisode. Encore une fois, c'est un vrai plaisir de vous partager toutes mes idées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà mis de nouvelles petites choses en place dans votre vie et me dire quels en ont été les bienfaits, hein. Vos retours, ils sont hyper précieux et surtout, ils me serviront grandement, dans l'élaboration de mes nouveaux projets pro. Donc, voilà, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, ou même s'il y a des choses qui ne vous ont pas servi, que vous n'avez pas réussi à mettre en place, pas de problème, hein, vous m'écrivez et puis on voit ça ensemble. Et j'aimerais aussi ajouter, que du coup, avec tout le travail que j'ai à faire pour, élaborer, ma nouvelle activité et mon entreprise, je vais devoir espacer le podcast à tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. Donc voilà, le podcast, c'est vraiment, un side project vraiment, pour le kiff et parce que ça me fait plaisir. C'est pas là où je veux axer mon énergie en numéro un. Donc je vais, ouais, vous proposer un épisode tous les 15 jours. Donc il y en aura pas du coup la semaine prochaine. Voilà, ce sera vendredi, 8 je crois. Enfin voilà, quelque chose dans ce cas, 12, enfin je sais plus, voilà, mi-avril, voilà. Je vous dirai de toute façon sur les réseaux, mais en gros, c'est vendredi dans 15 jours que je vous retrouve. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis à dans 15 jours. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.